Nous sommes aujourd'hui sur le site de Baril pour la restitution de Terra Incognita. Bonjour Madame Cancade. Ça va Graziella? Ça va très bien et vous? Ça va, je vous remercie. Alors racontez-nous un peu tout ce qui s'est passé durant ce mois. Écoutez, il s'en est passé des choses à Saint-Philippe. C'était merveilleux. Donc, pendant tout ce mois, c'est depuis le 12 septembre, en fait, les artistes ont sillonné la ville et le territoire, bord de mer, montagne, à la rencontre des habitants. Donc on a eu plein de connexions qui se sont faites, qui étaient vraiment imprévues et qui étaient merveilleuses. On a eu la possibilité, par exemple, on a Amélie Laurette qui est allée griller du café, faire des galettes manioc avec une dame dans sa cuisine. On a Zoé Desmet qui a pu avoir la chance de participer à une journée de plantation au jardin, je crois que c'est le jardin collectif de la ville de Saint-Philippe, qui est par le biais du CCAS, donc où elle a fait une journée de volontariat pour apprendre à planter des salades et nourrir les petits poissons. Voilà, elle a eu l'occasion aussi de travailler avec la Maison de la Tresse. Donc vous allez voir tout à l'heure à la visite de l'atelier, elle a développé tout un travail sur cette question du tressage, mais aussi du motif du tressage, comme un élément constitutif de ce terroir et de ce territoire, mais aussi un élément qui participe aussi à une identité collective à Saint-Philippe, notamment puisque c'est des tressages de Vacoa. Et si j'ai bien compris, depuis un mois, le Vacoa chez vous, c'est pas rien. Non, c'est endémique, c'est important. Voilà, et donc on a eu aussi la possibilité de manger une magnifique salade palmiste qui nous a été livrée à domicile par une habitante de la ville. Ça, c'était vraiment super. Et en fait, c'est ces petites rencontres qui ont l'air de rien autour des alimentations, parce que, encore une fois, c'est quand même le sujet de la résidence, puisque c'est questionner la place des alimentations, à la fois dans ce qu'on mange, comment on le mange, mais aussi pourquoi on le mange, avec qui. Comment on le cuisine, comment on le lave, comment on l'écrase. Tout ça, c'était vraiment un sujet qu'on a décortiqué. Et ça, les artistes ont pu s'en emparer pour aussi fabriquer une sorte d'imaginaire du lieu et nous restituer aujourd'hui sur ce temps de restitution donc le début de leur expérimentation et recherche. Voilà. Et donc on a également Guillaume Horis qui est artiste photographe et qui a eu la possibilité de travailler également avec des jeunes Saint-Philippois en service civique autour de ces questions, de cette thématique, et il nous en révèle aujourd'hui des fragments à partir d'une écriture. Vous allez découvrir ça dans son atelier, je pense que vous aurez des images qui vont accompagner cette petite restitution. Et aujourd'hui, en fait, on a aussi un atelier qui se passe, et ça j'aimerais en parler parce que on a la bibliothèque départementale de la Réunion qui se déplace sur tous nos projets et qui propose pour toute la journée jusqu'à 16h aujourd'hui, donc il y a des ateliers de pratique plastique autour des recettes de cuisine et c'est ouvert et gratuit et c'est ouvert à tous. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter, Graziella? Vous dire qu'on est très content d'être venu à Saint-Philippe, qu'on a la chance, le temps est avec nous alors que hier on avait un petit doute quand même, faut reconnaître. Le temps est avec nous et surtout on a fait un très beau travail et je voudrais remercier également Jérôme Rivière de la mairie pour avoir soutenu le projet pour avoir soutenu le projet, nous avoir permis aussi de découvrir tout le patrimoine de la côte Saint-Philippoise, qui est quand même ultra riche. Et donc j'invite tous les auditeurs à revenir regarder leur ville parce que vous avez un trésor, vous avez des trésors qui sont semés tout le long de cette route nationale. Là, c'était vraiment formidable. Je tenais aussi à remercier tous nos partenaires pour ce projet, les partenaires institutifs, bien sûr, les institutions, mais également les partenaires locaux. On a travaillé notamment, on a fait 2 visites sur les exploitations de M. Morel et M. Constancier. Et ça nous a beaucoup apporté pendant la résidence. Voilà, merci aussi à l'INRAP et au parc de s'être joint à nos petits temps de causerie, puisque pendant la résidence, on a eu la chance de pouvoir développer des petits moments de recherche autour de la table. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Sunlight Radio aussi bientôt. De nous avoir accompagnés. À bientôt, merci. Avec plaisir. Alors nous retrouvons une de nos artistes sur Terra Incognita, Zoé Desmet. Bonjour. Bonjour. Alors raconte-nous, on s'est vu il y a un mois.
comment ça s'est passé tout ce mois qui vient de passer et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Eh ben, écoutez, ça s'est super bien passé. On a eu déjà du beau temps, donc ça c'est super. On a été super bien accueillis à Saint-Philippe. On a pu vraiment discuter avec les locaux et travailler dans différentes associations. Moi, j'ai travaillé notamment avec l'association BAC Réunion, avec le CCAS au Verger. Du coup, c'était super. J'ai fait vraiment une journée en immersion là-bas pour pouvoir travailler la terre. On a quelques photos à côté. Et j'ai pu apprendre à travailler la planche, faire les plantations. J'ai fait des plantations de brettes, de salades, de betteraves. Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec la maison de la tresse. Du coup, j'ai fait une journée en observation aussi là-bas avec les dames de la tresse pour apprendre à tresser. Et j'ai fait un atelier avec Tibrin Nature. Et je remercie beaucoup Lauriane pour son temps, son énergie et sa douceur dans l'apprentissage. Et du coup, j'ai appris à faire ma propre vanne. Donc je suis super contente, c'est celle qui est juste là. Oui. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Au début, on était un petit peu encore dans notre recherche. On ne savait pas forcément où ça allait nous amener. Et finalement, au fil du temps, avec les rencontres surtout, et aussi avec le glanage qu'on a eu sur place, on a pu vraiment se projeter chacun dans nos univers. Et moi, mon travail a vachement évolué, donc je suis très contente. Donc sur ces images-là, on a Monsieur Roland, qui est le responsable de l'association BAC Réunion, qui a eu des formations agricoles. Et c'est là-bas où il est avec d'autres intervenants, où il travaille le verger. Et donc c'est ce jour-là où j'ai appris la plantation de salade. Et ils font aussi de l'aquaponie. Et du coup, c'est avec les petits lapias et c'est un système d'irrigation des eaux pour les plantes. Et donc, j'ai appris à pouvoir nourrir, mais aussi nettoyer les filtres, parce qu'il faut les nettoyer à peu près toutes les 2 semaines. Et voilà. Du coup, tu sais, quand tu étais venue la première semaine, j'avais beaucoup travaillé déjà sur la vanne et sur les impressions. Et là, ça a beaucoup augmenté. Du coup, j'ai fait sur les cartes. Du coup, j'ai travaillé vraiment sur, tu sais, je t'ai expliqué l'espace vanne. Du coup, le déplacement entre la cuisine et le jardin. Et où est situé le jardin par rapport à la cuisine. Du coup, j'ai fait les cartographies. J'en ai fait en premier des maquettes. Et après, j'ai utilisé le motif de vanne pour faire cet espace vanne sur les cartes sans forcément noter où est la maison, où est la planche, où sont les différentes... comment est le potager. Et du coup, j'utilise vraiment cette empreinte-là comme un motif, en fait, un motif reconnaissable de cet espace-là. Il y a aussi les différentes couches. Et c'est grâce à cette encre-là, du coup, la tisane bleue, mais qu'aussi on appelle, parce que du coup, on m'a donné un autre nom. Ça, c'est le petit carnet, où je mets mes notes, où j'ai mes expérimentations. Et on a les rencontres aussi, avec Samuel Consensi, avec Franck Morel de Bâtisson. Voilà, ça c'était tout, les expérimentations sur la tresse. Et là c'est vraiment le début, quand j'ai fait mes premiers dessins de vanne. Parce que je travaille beaucoup sur l'architecture en général. Du coup les objets vraiment très... Enfin, moi c'est plus un ensemble ou un détail. Le lambrequin, voilà, c'est un détail de déco de la maison. J'avais encore jamais travaillé sur un objet vraiment fixe et qu'un seul objet. La plupart du temps je fais plus d'objets, plusieurs ensemble et ça fait un tout. Mais du coup là, passer de ça à ça, je me dis ah ouais c'est bon, j'ai bien réussi. Du coup, ça t'a apporté beaucoup de choses. Ouais, et même ma vision par rapport à l'identité réunionnaise, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné de la maturité pendant cette expérience-là. Après on est resté 1 mois, donc bon, si j'ai pas gagné en maturité là, mais même par rapport au territoire, à l'identité, il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce que en fait je me suis vraiment rendu compte qu'à La Réunion, à la base, il n'y avait vraiment rien. Et tout ce qui fait partie de notre identité est presque imaginaire. Le litchi, il n'y en avait pas à La Réunion, les mangues, il n'y avait pas. À la base, il y avait 2-3 vaquois, 2 pimpins, et c'est tout. Et je ne savais vraiment pas tout ça, en fait. J'ai vraiment appris avec monsieur Constancy quand je lui ai demandé quelle plante il y avait, et il m'a donné une liste. Et j'ai regardé, et en fait, il n'y a rien qui est mangeable, il n'y a rien qui est comestible. C'est vraiment de l'alimentation pour les oiseaux, et encore. Et tout ça, ça change beaucoup notre propre réflexion par rapport à nos consommations, nos méthodes pour travailler le sol et même notre identité. Pour moi, ça m'ouvre beaucoup d'esprit. Donc voilà.
Merci beaucoup. Bonjour Guillaume. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me faire un petit bilan du mois que tu viens de passer ici sur Saint-Philippe? Oui, écoutez, voilà déjà 3 semaines à peu près qu'on est ici. Et moi, donc le travail que j'ai commencé à développer ici, c'était une démarche un peu journalistique où en fait j'ai rencontré des personnes plus âgées, puis 3 jeunes du CCAS. Que, en fait, j'ai un peu mené une entrevue où j'ai posé des questions sur la prolifération du fast-food dans le territoire en premier axe, et en deuxième axe des questions autour de la transmission des gestes traditionnels. Et donc le travail que j'ai fait, c'est d'avoir une espèce de somme de paroles que je récolte. Et en fait, les beaux termes, un peu les gros mots qui revenaient souvent, je vais les apposer ensuite sur des tissus, sur de la matière, que je vais ensuite croiser pour qu'on ne sache plus en fait qui pense quoi, qui dit quoi, et qu'on en vienne à, dans la globalité de ce qui a été dit, voir les questions qui émanent de ces choses-là, quoi. Alors, ici, en tout petit, on aura les retranscriptions des interviews, enfin des entrevues que j'ai menées avec du coup ces personnes-là. Et par la suite, donc, j'ai commencé à faire une espèce de travail de listing où j'ai un peu placé des mots comme la transmission des recettes créoles, le fast-food à la créole, fast-food made in Réunion, peuple en proie en la maladie, ces choses-là, les gros mots, que donc j'ai listés dans un premier temps. Et par la suite, donc, je les ai ensuite croisés sur un support. Donc comme je l'expliquais, pour qu'on ne sache plus qui dit quoi, qui pense quoi dans la différence des générations, et qu'on en vienne à une somme de paroles qui en fait vont amener à des questionnements sur justement la transmission des gestes locaux, le patois local, comment est-ce qu'il reste, la question du fast-food aussi qui s'implante beaucoup à La Réunion, et voilà, donc créer des formes plastiques qui vont parler de tout ça, qui vont amener des questionnements comme ça. Et on a cette image. Oui, alors cette image qui est derrière nous, c'est une image que j'ai en fait développée. Donc, elle avait pas vraiment forme de réflexion théorique ou voilà. J'étais juste en fait face à ce banc très statique. Donc on a un premier plan avec le banc, la bière et le gazon qui est très statique. Et en matière de technique vidéo, ce qui était intéressant plastiquement, c'était avoir cette mer à l'horizon qui est en fait mouvante et qui est presque enivrant. Il y a un peu quelque chose d'un peu spirituel. Et on est à la fois dans l'absence et la présence parce qu'elle raconte du coup un moment qui a été passé. Donc on peut se faire une idée du moment qui est déjà passé. Donc c'est quand même une forme de présence dans l'interprétation. Et à la fois on parle d'absence parce que justement on a ce banc qui est vide avec cette bière qui reste et qui en fait observe l'horizon comme nous. Et en fait, voilà, on est entre l'absence et la présence, on se demande ce qui s'est passé, et c'est ça que je trouvais assez intéressant. Donc. Bonjour Monsieur Fierda. Bonjour. Alors, on se rencontre là sur la résidence de Terra Incognita. Dis-nous un petit peu tout ce que tu as vu, tout ce que... Alors, ce que j'ai vu ce matin, c'est une opération de résidence, donc qui est quand même un travail de recherche et d'arrache-pied de long terme, de la part de la municipalité, de Jérôme Rivière, donc qui porte ce projet. Et ce matin, je découvre des partenaires formidables, donc bibliothèque départementale, la représentante de Terra Incognita. J'ai visité des ateliers avec des jeunes artistes qui ont fait les Hautes-Arts à l'école du Port et qui présentent ce matin des ateliers de recherche, de production, et on espère un jour les retrouver célèbres et inaugurer avec eux leurs œuvres finales. Alors nous retrouvons à présent Monsieur Rivière Jérôme qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé vu qu'il est à l'initiative de ce projet en compagnie de Madame Cancade. Bonjour Jérôme. Alors bonjour, oui, donc c'est un projet, comme disait monsieur Fierda, de longue haleine, car ça a commencé depuis maintenant pratiquement 2 ans. En fait, 2 ans à l'élaboration, 2 ans de collaboration, 2 ans à penser véritablement comment
inclure l'art au service de la valorisation du patrimoine sur un territoire, et ce beau territoire, c'est notre territoire, notre ville, Saint-Philippe. Si tu as un petit bilan à nous faire, qu'est-ce que tu nous dirais ? Voilà, j'aurais eu un bilan déjà humain, à savoir le nombre de personnes qui a été touchées par l'art contemporain à Saint-Philippe. Il faut savoir que c'est la première fois qu'une telle initiative a lieu et se concrétise à Saint-Philippe aussi longtemps. Depuis le 12 septembre, les artistes sont là, sont établis sur ce beau site classé au titre des monuments historiques, celui de l'ancienne usine du baril, et ils s'imprègnent justement comme les racines dans la terre sur de tous les savoir-faire et de toute la mémoire également liée au terroir et à la culture de Saint-Philippe, à tous ces vecteurs identitaires en fait qui forment notre identité à Saint-Philippe, voilà, et notre beau patrimoine qui part bien sûr du battant des lames jusqu'au scintillement des étoiles. D'accord, une petite question qui a pas... S'il y a quand même quelque chose à voir. Un petit mot sur l'usine du baril. Une petite histoire. Alors, petite histoire. Je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Montbellefontaine, un ancien maire de Saint-Philippe, de 1842 à 1850, si je ne me trompe pas, et qui avait le projet, avec un certain Gabriel de Cavegan, de monter une usine ici. Il s'est retrouvé tout seul à la tête de ce projet vers 1860, à la mort de M. Cavegan. Et cette usine a été achevée de construire en 1863. Et 1863, on est en pleine apogée du sucre. Tout le monde y croit véritablement au niveau de l'usine. Sauf que 2 ans plus tard, il y a la crise du sucre avec la concurrence notamment du sucre de betterave et les maladies également liées à qui impactent la canne également. Ce qui plonge la Réunion entière dans un marasme économique jusqu'à, on va dire, début du XXe siècle. Et notamment monsieur Montbellefontaine, le propriétaire de l'usine, qui sera obligé ensuite de revendre au crédit foncier colonial cette usine ensuite, qui arrêtera ses activités vers les années 1887-90. Voilà. Et ensuite, elle reprendra une activité par la cheminée que vous voyez, qui est encore visible depuis la nationale, qui n'est pas celle de la sucrerie, mais celle d'une féculerie, cette fois-ci. Là, on se situe en 1919, dans l'entre-deux-guerres. Donc, cette unité de production liée à la féculerie va perdurer avec notamment le propriétaire Edwin Waro, et ça va perdurer jusqu'à 1932 et le cyclone qui va détruire ce beau site et cette belle usine. À savoir que la sucrerie, pour revenir à la sucrerie, c'était l'une des plus modernes de cette époque, qui brassait plus de 10 000 kilos de canne par jour. Et donc ce n'est pas la première usine de Saint-Philippe, parce que la première, c'est celle de la Trinité, où on voit encore près du chemin à la pompe là-bas la cheminée qui reste encore visible. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.